Mais vous avez compris que quand ils vont emprunter nos divinités, on va dire, ils ne comprennent pas en fait de quoi on parle. Donc ils vont, disons, mettre un caractère humain à ces divinités. Parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quand ils voient des têtes de comment on appelle ça, de chats ou de ce genre de choses, ils se disent, mais qu'est-ce qui se... On comprend. On va mettre des têtes d'hommes. Et on va mettre nos émotions d'hommes dans ces divinités-là. C'est ça qui va se passer, en gros. Ok, pour faire court. Je passe. Donc le premier, c'est ce monsieur-là. Il s'appelle Homère, sa tête. Donc lui, il va écrire un poème, blablabla. Donc là, il fait son poème. Et c'est ce livre-là qui va donner la première littérature des Européens. Et d'ailleurs, pour les Européens, selon le point, il est le maître à penser de notre civilisation. C'est-à-dire que sans ce gars-là, les Européens, ils n'auraient jamais de littérature. Donc ce mec, Homère, va pondre cette histoire de Zeus là, mais en fait, Zeus, c'est Amon. Ils vont mettre un blanc. Parce que, comme je dis, ils ne pigent pas ce qui se passe. Mais ils vont garder les cornes. Ok, ils vont l'appeler Zeus Amon. Et finalement, ils vont dire non, les cornes là, c'est pas joli en fait. Faut retirer ça. Donc ils vont mettre maintenant Zeus. Vous voyez ce que je veux dire? Et de ce Zeus là, étymologiquement, ça donnait le mot Dieu. Allez sur internet, prenez un dictionnaire, tapez le mot Dieu. Quand tu dis je prie un Dieu, tu es en train de me dire je prie Zeus. Quand un chrétien me dit oui, vous ne croyez pas en Dieu et qu'il est en train de s'énerver, il s'énerve pour rien parce qu'il est en train juste de dire qu'il prie Zeus. Zeus, ce n'est pas un titre. Ok, c'est pas genre général, non, c'est un nom propre. Maintenant, Zeus là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les Grecs, hein. Là, ça va être chaud maintenant. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, pédérastie? Oui, attiré par les autres. Hein? Ok, déjà il y a PD, donc déjà on est mal parti. Déjà il y a PD. Bon, dis-nous ce que ça veut dire, ce mot-là. La pédérastie, écoutez bien, vas-y. Du grec ancien, désigne à l'origine une institution morale. Attends, donc désigne à l'origine une institution. Attends, je vais me mettre là, parce que ça devient sérieux. Donc, pédérastie là, c'est une institution. Ok, donc c'est un truc sérieux. Donc les gens sont là, oui, nous sommes des pédérasties. C'est un truc sérieux. Ok? Je tenais à le préciser, parce que ce qui va suivre là après c'est chaud. Continue. Donc je reprends. Désigne à l'origine une institution morale et éducative de la Grèce antique. Attends Didi. Morale et quoi ils ont dit? Éducative. Ok, donc ça veut dire c'est sérieux. Continue. Alors donc, éducative de la Grèce antique, bâtie autour de la relation particulière entre un homme adulte et un garçon jeune. Vous avez entendu là? Voilà. Donc pour eux, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, c'est à l'école, donc le petit il est là, moi je suis en train de le mettre des trucs, c'est du bon. Ok? On s'est compris, non? Donc voilà, moi je le mets des trucs, c'est bon seulement. Après je pose la... T'as compris? Du oui monsieur. Voilà. Demain tu reviens, oui. Voilà. Bon. Là, ce que vous voyez là, c'est Zeus. Zeus, il fait ça tout le temps. Zeus est un chaud lapin qui kidnappe des enfants et qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il tripote, il couche avec les petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est Zeus. Ça c'est dans la littérature grecque. Et ça n'offusque personne. Donc, là, c'est Zeus. Vous voyez le petit grec là? Ça c'est Zeus. Et autour de lui, il y a des enfants. Ok? Bon. Ça, c'est, comment je peux dire? Ça, c'est une métaphore. En fait, ce que vous voyez là, c'est le Nil. Et ce que vous voyez, les petits enfants, c'est les, comment je peux dire? Chaque mètre. Parce qu'en fait, il y a le nilomètre qui permet de calculer la montée du Nil. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont reproduit ça de manière allégorique. Donc, ils ont fait une œuvre artistique. Mais en gros, ça, c'est le Nil. Vous voyez l'eau là? Les vagues, vous voyez un pharaon quelque part là, blanc. Vous voyez le crocodile. Voilà. Donc, ça. Donc, parmi toutes les idées qui sont... Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de mettre un gars à poil avec des enfants autour. Maintenant, on va comprendre pourquoi, dans le christianisme, en fait, il y a ce genre de choses-là. Pédérastie. J'ai pas dit ça tout à l'heure? Hein? Voilà. Il y a ce genre de choses. Vous voyez là? Tu vas avoir le Saint-Esprit. Voilà. Vous voyez ça?
Donc Marie, et puis là, peut-être c'est Jésus et Jean, et comment il s'appelle le Baptiste? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et bon, là, je ne sais pas ce qui se passe. Personnellement, c'est pas normal. 2 enfants, et elle le regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Là, vous avez Jésus. Là, l'enfant au milieu, bon. Je ne sais pas ce que l'enfant est en train de faire, là au milieu. Je ne sais pas. Et autour de ça, il a 2 gosses qui sont... C'est vraiment pénible. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Donc, pour nous, Africains, il est important qu'on puisse bannir le mot Dieu de notre vocabulaire quand on parle de nos affaires à nous. Vous me suivez en fait? C'est important. Je sais que c'est difficile parce que c'est un mot qu'on emploie tellement depuis tout petit que c'est dur. Mais il faut qu'on commence à faire ce travail à éviter de l'employer parce que ce mot a une histoire. C'est un nom propre et ça a une histoire. Et cette histoire-là vient des Grecs. Et je vous ai montré en fait Zeus ce qu'il fait avec les gosses. Kidnappe les gosses, tu violes les gosses, bon c'est normal, tout ça là. C'est pas africain. Donc on doit éviter d'employer le mot Dieu de notre vocabulaire. Parce que Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on veut dire. Faisons l'effort de dire le mot néther. Ça nous appartient. À la rigueur, ça on sait ce que c'est. Disons plutôt le mot univers. Mais le mot Dieu là, il faut que nous, on soit les Kamites, il faut qu'on évite ce terme là.